Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc la semaine dernière, on a des marchés américains qui sont restés orientés à la hausse globalement, donc avec un S&P 500 là qui est revenu au-dessus des 2030 points en ce début de semaine. On a eu pas mal de publications d'entreprises la semaine dernière, donc avec notamment Walmart ou les bancaires US. Donc on a quand même des marchés américains qui ont quand même bien résisté donc à la déception donc sur Walmart et voilà certains comptes corporate assez mitigés, donc notamment dans les bancaires avec les chiffres de Goldman Sachs qui n'étaient pas forcément très bons et malgré cela en fait le secteur bancaire et donc Goldman Sachs en particulier a été orienté à la hausse, donc ça c'est le premier point qu'on retiendra des dernières séances. Pour cette semaine, on va continuer à suivre les résultats d'entreprise, donc avec le gros on va rentrer dans le gros du sujet avec beaucoup de noms. On a notamment IBM, Morgan Stanley aujourd'hui, on va avoir Microsoft, Google, Procter & Gamble, General Motors, donc pas mal vraiment de gros noms de poids lourds de la côte US. Donc on aura ça à suivre en premier point. On aura également la BCE en ligne de mire jeudi avec les commentaires de Mario Draghi, pour voir en fait si on envisage une extension du quantitative easing et dans quel timing. Donc ça, ce sera le deuxième point à avoir à l'œil cette semaine. En termes de niveau et d'orientation, on a plutôt donc un biais haussier sur le S&P 500 avec une configuration en double creux, donc évoquée depuis 10 jours là, qui reste d'actualité. En termes d'objectifs, on peut à mon avis viser les 2065 points en première résistance, avec à l'inverse à la baisse des supports sur les 1990 points. 1990 points, c'est le seuil qui a été testé la semaine dernière, voire plus bas autour des 1965 points. Là, on serait au contact de la moyenne mobile à 20 jours que vous voyez en rouge sur le graphique. Donc c'est à mon avis ces deux zones de support à suivre pour les prochains jours. On gardera également à l'œil le VIX qui a continué de rebaisser là dans le sillage de la hausse des marchés américains dernièrement. VIX qu'on va avoir à l'œil parce qu'on arrive sur une zone basse de support potentiel, un petit canal descendant que vous voyez en noir, en pointillé noir sur le graphique, sur le deuxième graphique ce coup-là. Donc voilà, ce sera cet élément-là aussi qui sera gardé à l'œil pour voir si le S&P 500 tire directement vers les 2065 points ou si au contraire on temporise et on corrige de nouveau en retour du coup sur les supports évoqués juste avant. Voilà, bonne semaine à tous et à lundi prochain.